Est-ce que votre runner va revenir? Alors, à votre avis, donc pour Marlène, entre guillemets, elle était soulagée parce qu'il y a eu un petit retour. Donc je vais vous éclairer un petit peu là-dessus et je vais vous dire aussi le pourquoi du comment. Parce que c'est bien beau d'éclairer, mais s'il n'y a pas le pourquoi du comment, ça peut être un peu compliqué. Merci pour le follow, Meumeu. Coucou Audrey, comment allez-vous? Alors déjà, est-ce que vous êtes dans cette situation de est-ce que vous posez la question de est-ce que votre runner va revenir? Déjà. Est-ce que vous attendez un retour? Ou est-ce que vous avez l'impression d'être dans le flou total? Eh ben moi ça va très bien, merci beaucoup. On est vendredi. Vendredi, je vais chercher Mimi avant l'heure parce qu'elle débauche à 15h, donc tout est bien. On se rapproche de dimanche. Dimanche, il y a le tir au féminin. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont pas loin de Poitiers, venez. Bah, des femmes. C'est tir au féminin. Donc, si vous êtes un monsieur, on ne vous veut pas. C'est un truc de fille. J'apprends enfin, j'essaye de savoir ce qu'est une relation flamme jumelle, car pas sûr d'être dedans. Ah, bah justement, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais de toute façon, avec ce genre de live, on revient aux bases quand même. Vous allez comprendre. Donc du coup, c'est plutôt cool. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont dans le flou? Est-ce qu'il y en a qui... Dites-moi, j'aimerais qu'ils reviennent. Mais je suis plus dans l'optique qu'ils reviennent, je me priorise. Ah, ça du coup, c'est bien. C'est bon, c'est bon. Vous allez voir que c'est un petit peu plus complexe que cette phrase. Mais Audrey, c'est déjà très bien. C'est pour ça que je vous écoute. Ah, bah ça, c'est gentil. Impeccable. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. C'est bizarre. Normalement, vendredi matin, il y a plus de monde que ça. C'est peut-être parce que vous n'avez pas partagé le live. Alors, il faut déjà se poser la question de pourquoi le runner fuit. Ça, c'est la question à 100 000 $. Est-ce que vous savez pourquoi il fuit? Parce que s'il est parti, c'est qui s'est enfui. Donc on va déjà commencer par les commencements. On se rejoint... Ok. Il a peur du lien, ouais, très bien, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Blessure de rejet, pas mal, pas mal. On est plutôt bien, on est plutôt bien. Pour nous faire travailler que ses sentiments sont trop forts. Yes. On est pas mal, vous êtes bien renseignés. Coucou Elisabeth, comment allez-vous? On était en train de parler du retour du runner, je suis sûre que ça va vous intéresser. Alors, déjà la blessure de rejet, c'est il va prendre la fuite pour pas être, comment je dirais, confronté à sa propre blessure, à ses propres vulnérabilités. D'accord? Pour le moment, bah oui, mais oui, j'ai vu le message. J'ai vu le message. La connexion beaucoup trop intense. La connexion intense plus. D'accord? Ça, bah forcément, ça le fait flipper. D'accord? Le lien est tellement puissant que il prend la tangente. Il n'a pas l'habitude des choses aussi puissantes que ça. Il y a l'effet miroir aussi. D'accord? Ça, c'est très important et ça marche bien évidemment dans les deux sens. Le chaser, il reflète tout ce que le runner évite en lui. D'accord? Donc le truc, c'est que toutes ces peurs, toutes ces blessures, d'accord? Comme le runner va mettre le chaser face à ses blessures, bah bien évidemment, ça marche dans les deux sens. Sinon, c'est clairement pas drôle.
qu'on se l'accorde. Et il a aussi besoin d'indépendance ou de contrôle émotionnel. Ok? Bon, on va creuser un petit peu plus profondément. Le truc, c'est que la blessure de rejet, je vous remets un petit peu le contexte, d'accord? Coucou Vanille. Blessure de rejet, en général, 98% de fois, elle arrive avec le parent du même sexe. Ok? Donc, dans le, entre guillemets, un parcours, je dirais, classique, le chaser sera la femme, le runner sera l'homme. Donc, il y a des choses face à son papa. Ok, ça c'est quand même, il faut le prendre en compte, mais on en reparlera un petit peu plus lundi, vu que le lundi ça sera sur le rejet, donc je pousserai un petit peu plus le truc. Ok, justement je vous montrerai le pourquoi du comment il fait ça exactement, on ira un petit peu plus en profondeur. Ok, c'était juste pour vous remettre un petit peu dans le texte. Donc le rejet, donc pour le runner, souvent vu qu'on est plus sur un homme, ça sera avec le papa. Et nous, chaser, vu que logiquement on est une féminine, ça sera plus avec la maman. Si c'est un couple femme-femme ou homme-homme, ben, ça sera soit les deux mamans, soit les deux papas. D'accord? Mais c'est vraiment pour resituer du coup la blessure de rejet. J'étais contente sur le coup, mais on ne sait pas si c'est un retour définitif tant qu'il n'est pas libre. Mais oui! C'est normal d'être contente de recevoir un message de son runner comme quoi il revient. Ça c'est sûr. Après en sachant qu'il est en couple. Hein? Voilà. Alors est-ce qu'il va revenir? Alors je vais vous le dire tout de suite et comme ça je vous laisse le temps de vous asseoir et puis d'attraper un mouchoir. D'accord? Tous les runners ne reviennent pas. Voilà, comme ça c'est dit, au moins c'est fait. C'est ça le problème, ben oui. Beaucoup reviennent, mais pas tous. Ouais. Il y a plusieurs facteurs à ça. Déjà, les trois, j'ai mis 3 grands facteurs, il y en a un petit peu plus, mais c'est déjà pas mal. Votre évolution personnelle. Déjà, premièrement. Il y en a plein qui viennent me voir, soit par MP, soit des fois sur mon live, et ils me disent « Non, mais de toute façon, moi, le lien, c'est beaucoup trop compliqué. Je vais prendre une âme sœur. » Donc ça, en gros, c'est « Je veux pas travailler sur mes blessures parce que ben, ça me fait trop souffrir. Je vais me diriger sur autre chose. » D'accord? Donc, ben, le runner, il va essayer de revenir, il va essayer de faire quelque chose, mais déjà, si le chaser ne travaille pas, ça débloque pas le runner. Hein. Donc vous tirez une balle dans le pied à tout le monde. Ok? Ah non, ça dépend pas du contrat signé. Ça dépend de comment vous voulez vivre cette vie-là et expérimenter les choses, surtout. Donc, tous les chasers, déjà qui disent « Oh non, non, c'est beaucoup trop compliqué », alors c'est soit déjà que vous n'avez pas... le fond du fond, c'est qu'en vrai, vous n'avez pas compris le parcours. D'accord? Soit vous y êtes pas, soit vous avez choisi la facilité, parce que je vous le dis sur tous les lives, la facilité, l'ego le choisira toujours. Donc c'est beaucoup plus simple de faire comme si on n'avait pas de blessure, et puis de cumuler les rencontres, et puis peut-être qu'avec un jour ça matchera, d'accord, que de travailler sur soi. D'accord? Si ça s'appelle un parcours, c'est quand même que c'est compliqué. D'accord? Et je vous ai déjà répété 50 000 fois que le but de ce parcours, c'est votre travail personnel. Ok? Donc ça déjà, hyper important. Donc l'évolution personnelle. Si vous avez l'ego surdimensionné, que vous avez dit, moi j'ai travaillé, je suis bien, je suis parfait, je suis machin, et puis qu'en fait, dès qu'on vous parle d'une blessure quelconque, par exemple, que je sais pas, votre papa vous a abandonné petite, et puis que ça vous serre le cœur et machin, on n'est pas dans quelque chose comme ça. D'accord?
La capacité à lâcher prise. Parcours de flamme jumelle, on est sur quelque chose de spirituel. Énergétiquement, si vous ne lâchez pas prise, votre jumeau, il a l'impression d'être contrôlé H24 et que vous n'avez clairement pas avancé. Donc, il y a tout ce qui est émotionnel à travailler, mais il y a aussi tout ce qui est énergétique. Et ça, souvent, vous ne le faites pas. 2 ans de montagne russe, mais cette année, je me rends compte à quel point j'ai travaillé sur moi. Du coup, c'est plutôt positif. Yes! Ça, c'est bien. Bravo. On adore. La vache qui rit, bravo. Et son propre chemin de guérison. Donc, le truc, c'est que il y a le chaser, il faut qu'il fasse son taf. Mais après, il y a le runner qu'il faut qu'il fasse son taf. D'accord? Et ça, on creusera un petit peu plus lundi. Avec la blessure de rejet, ça explique un petit peu le pourquoi du comment le runner a un petit peu de mal à faire face à ça. Donc je vais pas spolier trop le live de lundi non plus, mais du coup j'ai fait les lives en continuité des choses, bien évidemment, que c'est quand même plus sympa que de partir dans tous les sens. Je sens que j'ai avancé, avant j'aurais voulu le voir de suite. Ah bravo, ça c'est bien, Elisabeth. On l'applaudit, tout le monde l'applaudit. Donc, le retour, j'ai écrit une petite phrase comme ça, j'ai mis « Le retour ne dépend pas de vos efforts, quoique, il dépend beaucoup de votre énergie. » Et c'est ça que des fois vous avez du mal à comprendre quand du coup vous faites soit de la 5D, soit des rêves, des machins comme ça. Alors même si c'est beaucoup dans l'inconscient, d'accord ? En vrai, tout ce qui est rêve, tout ce qui est... Enfin voilà, sortie de corps, le voyage astral, machin, pour aller voir sa moitié, en général, c'est quand même vous qui le décidez en vrai de vrai. D'accord ? Donc tant que ce côté-là, vous n'arrivez pas à lâcher prise, votre honneur, il se sent contrôlé. Donc le truc, c'est que physiquement, émotionnellement, psychologiquement, vous avancez, énergétiquement, vous êtes au point de rien, d'absolument rien. Vous êtes ancré à lui. Voilà. Ok. Et du coup, ça le bloque. D'accord ? Coucou Gégé. C'est vrai, je rêvais plus de lui depuis plusieurs mois. Mais oui, parce qu'il y avait un lâcher-prise, Marlène. C'est pour ça qu'il revient. Ok ? Alors, qu'est-ce que j'ai mis ? Le retour ne dépend pas de vos efforts, il dépend de votre énergie. Plus vous vous réalignez, plus vous ouvrez la voie à un éventuel retour. Si énergétiquement vous êtes H24 dans ces baskets, vous êtes dans ces baskets. Donc je ne sais pas pourquoi il reviendrait, vu que, entre guillemets, il est déjà là. Un bonjour, ah oui, ok, et au travail, GG. Des bisous. Alors, il y a les rêves. Il y a pour ceux qui font des sorties de corps. Voilà, souvent vous allez voir ce qui se passe chez votre pote, le runner, qui n'est pas votre pote. Et puis souvent il y a quand même la 5D. D'accord ? Souvent on dit, oui, en 5D il m'a dit ça, en 5D il m'a dit ça, en 5D il m'a dit ça, il m'a dit ça. Ok ? C'est pas que en 5D vous a dit ça, c'est que vous avez été voir, vous, en 5D, ce qui s'est passé, surtout. D'accord ? C'est vous qui allez chercher les infos. C'est toujours le chaser qui va chercher les infos. Vous voyez combien, je vous présente 100 runners, vous demandez à 100 runners qui a fait des recherches de flammes jumelles sur internet, il va y avoir 2 réponses, 2 oui. Vous demandez au chaser qui a fait des recherches sur le parcours de flammes jumelles sur Google, 100. C'est vous qui allez chercher. C'est toujours le chaser qui va chercher les choses. D'accord ? Lui, le runner, quand il vient, c'est dans la 3D. Coucou Pauline. Donc quand vous allez en 5D, en machin nanan, c'est très très souvent vous qui allez en vrai. Donc le truc c'est que s'il y a la présence, je sais pas pourquoi il reviendrait, vous êtes là sans qu'il demande quoi que ce soit. D'accord ? Donc ça, attention à ça.
Énergétiquement, c'est... Eh ben c'est... Ouais, je dirais qu'il y a tout ce qui est donc blessure émotionnelle, ça il faut le travailler plus, parce que de toute façon pour vous ça peut être que bénéfique, d'accord. Et il y a tout ce qui est énergétique aussi, à pas trop justement grimper dessus, parce que lui aussi il faut qu'il travaille le manque, il faut qu'il travaille l'abandon, il faut qu'il travaille le rejet, il faut qu'il travaille... Il a, tout ce que vous avez à travailler, lui aussi il a le travailler. Hein. Ok. Mais si pour le cœur, GG dans l'équipe. Donc ça c'est très important. Et en général vous essayez de travailler sur les blessures et puis énergétiquement dans les messages et oui mais du coup j'ai été voir en 5D ce qu'il faisait machin nana. Ouais, vous êtes toujours sur lui. Donc le truc c'est qu'il peut pas lui évoluer, il est toujours bloqué. Voilà. Et malheureusement oui, c'est le chaser qui le bloque. Il travaille en décalage. Il travaille en décalage bien évidemment. Il n'y a pas d'espace-temps le runner. D'accord. Encore pour preuve, moi quand j'ai revu le mien et puis que je lui ai posé la question, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Il m'a sorti pour, je sais pas, peut-être 4 mois. Ça faisait 1 an et demi. Il est complètement déconnecté de la réalité. Hein. Donc le mien il est en x4. Ou en divisé par 4. D'accord. Donc attention, le runner n'a pas d'espace-temps. Donc quand vous, 1 an et demi, c'est super long. Ok, donc on peut dire 1 an et demi, voilà, ouais, à peu près, oui. Ça faisait à peu près ça. Lui, il s'est passé 4 mois dans son cerveau. Hein. On est quand même loin du taf. Hein. D'accord. Est-ce que là, je peux faire que le runner travaille sur lui? Ben, ça dépend si le chaser a travaillé sur lui. On dit que les retrouvailles sont longues avant la réunion. Ben oui. Donc moi, du coup, j'ai pu calculer l'espace-temps qu'il y avait entre nous deux. Et en plus, du coup, ça collait quand même assez bien avec le tirage que je m'étais fait pour un éventuel pré-réunion. Ok. Une éventuelle. Hein. Bien évidemment, parce que ça dépend de beaucoup de choses, mais apparemment, les retrouvailles ne sont pas toujours dans cette même vie. Mais non, parce que ça dépend de si on travaille ou pas. Donc quand je vous dis que votre runner revient ou pas, et que je vous dis non, mais posez-vous les bonnes questions. De toute façon, si vous avez bien travaillé sur vous, ok, et que énergétiquement vous êtes pas trop mal, parce que c'est un petit peu plus compliqué énergétiquement, mais enfin voilà, il y a quand même de grandes chances qu'ils reviennent. Mais le truc c'est que vous avez évolué. Donc en fait le truc c'est qu'il y a parfois, je ne vais pas dire que vous allez passer à autre chose parce que c'est pas possible, mais vous allez pouvoir, enfin vu que vous êtes complet tout seul, vous allez clairement pouvoir avancer sans lui. D'accord? Moi j'ai décidé de changer de pays d'ici quelques années, j'attends que mes enfants soient plus grands, voilà, parce que je veux pas les séparer de leur papa. Après le truc c'est que ben lui s'il y a le retour avant que je parte, ou s'il y a personne, hein, parce que voilà. Par contre, une fois que je suis partie, je ne reviendrai pas. Vous voyez? Et pour moi, c'est ok. Hein. Par contre, lui, ça va lui faire tout drôle. Là, je pense que s'il n'a pas senti le rejet jusqu'à maintenant, alors qu'il en a quand même pas mal vu que je réponds même plus à ses messages, je pense que là, le rejet, il va bien le ressentir. Je suis presque en retrouvailles, c'est son idée, pas la mienne. Alors, il n'y a pas du tout de retrouvailles pour le moment. Il n'y a pas de retrouvailles, vous, pour le moment, dans votre parcours, Elisabeth. Alors, c'est pas parce que vous vous revoyez qu'il y a retrouvailles. Ça n'a rien à voir. Votre honneur, il est complètement pas prêt. Et là, il vous envoie un message. Voilà. Et du coup, je pense que vous avez dit oui pour aller le voir. Ou peut-être que vous réfléchissez, ou je sais pas. Donc le truc c'est que là on est encore dans les allers-retours. Hein. En sachant que lui il avait quelqu'un et que vous avez dit oui. C'est les allers-retours. Il n'y a pas de retrouvailles. De toute façon, tant qu'il sera avec quelqu'un, il n'y aura pas de retrouvailles. D'accord? Ça c'est quelque chose que vous devez savoir aussi. Parce que c'est compliqué de se prendre des murs. Donc je vous l'ai dit, comme ça vous savez. Et vous savez que vous allez vous prendre un mur. Ça fait quelques jours que je rêve plus de lui, mais c'est pas conscient, perso.
quand je vais en 5D. Mais si, c'est ça le truc. Si, c'est très conscient. Vous vous en rendez pas compte, mais c'est très conscient. C'est parce que vous avez le manque et que vous essayez de le combler. Parce que la 5D, vous êtes censé la maîtriser. Il va falloir que Kevin se bouge. Bon. Donc moi, c'est retrouvailles. On pourrait, ouais, peut-être le considérer comme ça, à voir. À voir un petit peu, parce que vous, le vôtre, il est plus en couple, il est revenu. À voir s'il est revenu pour les bonnes raisons ou pas. Coucou, Iska. J'ai pas mis mes lunettes, mais j'ai même pas envie de retrouvailles. J'ai bien assez à faire de mon côté. Mais oui, mais c'est normal ça, que le chaser ressente beaucoup de choses à faire et puis qu'on verra plus tard, ça c'est normal, ça fait partie du parcours. Mais c'est que déjà il y a une belle avancée, donc bravo, on met que des bravos. On va en reparler de voir quand il sera prêt. Jamais rencontré physiquement et pourtant l'impression d'avoir toujours connu, c'est fluide. Yes. Ah, il y en a quand même quelques, il y en a de plus en plus maintenant qu'ils l'ont jamais rencontré en physiquement. Il y en a de plus en plus. C'est vrai. Alors, on va répondre à la question de Iska, justement. C'était dans le live. Pourquoi ce n'est pas encore le bon moment? Alors, parce qu'il y a de l'attente constante égale énergie de manque. Tant que vous l'attendez et tant que lui attend, parce que ça marche dans les deux sens, faut pas tout mettre la faute sur le chaser, d'accord? On est dans l'énergie de manque. L'énergie de manque, il n'y a pas de retour. Cherchez pas à comprendre, il peut y avoir des allers-retours, voilà, vous pouvez vous revoir, vous pouvez machin, il n'y aura pas de réunion de toute façon tant qu'il y aura ce manque. Tant que vous n'êtes pas comblé, vous, avec vous, c'est même pas la peine. Ok? Parfois, vous n'avez pas posé vos limites. Ok? On va dire que là, il y a une petite limite, mais 2 jours après, ben, elle est largement dépassée. Et puis, vous fixez, vous, des objectifs. Et puis, du coup, ben, quand il revient, hop, les objectifs, ils sont... Ben, on pourrait faire la traîne de... Tu cherches quoi? Mes objectifs. Mes limites. Il n'y a plus. Le renard est de retour. Je vais peut-être la faire, parce que ça peut être très drôle. Coucou Marine, comment allez-vous? Voilà, je pourrais faire la traîne. Chaser Runner. Parce que je pense que ça pourrait être très drôle. Bon, je serai moi avec moi, mais c'est pas grave. Je peux faire... Qu'est-ce que j'ai mis encore? Ah bah oui. Vous ne vous êtes pas encore choisi pleinement. Donc ça, du coup, c'est ce que je disais. C'est que tant que vous ne serez pas comblé avec vous-même, et qu'il y aura du coup ce manque de j'ai besoin de quelqu'un pour être heureux ou pour être heureuse, hein, ça c'est quelque chose qui revient souvent. Qu'est-ce qui te manque pour être heureux? Ben quelqu'un. Oh. Non, vous n'avez pas compris. Hop, ça vous n'avez pas compris. Reprenez les bouquins sur les parcours de flammes jumelles. C'est pas la bonne réponse. Ok? Et ça malheureusement c'est que je le vois souvent. Mais plus que souvent. Et souvent, pourquoi? Ben, il revient pas que c'est pas le moment, ben, parce qu'il a besoin de cheminer seul. Alors, vous avez besoin de cheminer seul. Donc, alors, ça se fait pas trop avec les chasers, ça se fait plus avec les runners. En général, les chasers, bon, ça se fait moins, ça se fait, mais ça se fait moins. Le chaser, logiquement, il va pas trouver quelqu'un pour combler le manque de la dépendance affective. Ok? Par contre, le runner, c'est quand même très souvent qu'il va le faire. D'accord? Donc, ça va être
Bah parce qu'il veut pas être tout seul, mais ça peut être aussi pour, entre guillemets, comparer énergétiquement. Est-ce que ben, je ressens la même chose avec elle, avec elle, avec elle, avec elle, d'accord? Mais en général, c'est que vous avez la blessure de trahison à travailler 150 000 fois hein, quand il fait ça, d'accord? Donc quand vous savez ce qu'il fait, eh ben, allez regarder, vous, ce que ça vous fait dans votre corps. Et du coup, en général, ça vous donne des indices sur quoi bosser. Ok. Pourquoi les messages, ils passent plus que je suis obligée de les... Alors, il est revenu, mais je demande s'il a encore un peu de dépendance affective. Ah, c'est possible, hein. Après, vous allez le voir au fur et à mesure. D'accord. Mais c'est pareil, Marlène. Le truc, c'est que le fait qu'ils vous disent je veux te voir, je veux te parler, et que ben du coup vous avez dit bon oui, pourquoi pas. Voyez, c'est que vous, il y a encore un petit peu quand même de choses à travailler. Parce que logiquement, vous n'êtes pas censé revenir dès que le coco il revient, et même célibataire. Hein. D'accord. Après, si vous le faites, c'est ok. Hein. Mais logiquement, vous êtes censé avoir d'autres priorités que lui. Ok. Donc, il y a encore des petits trucs à ajuster. En ce moment, je suis appelée à bosser sur le rejet. Yes! Il revient toutes les 3 semaines à un mois. Et dans les allers-retours. Mais vous, il n'est pas dans le même pays. Donc pour le moment, c'est peut-être un peu compliqué. Mais après, vous êtes en couple. C'est pas pareil, Marine. Je suis aussi le pro en réunion. J'ai plus le temps. Plus le temps. Plus le temps. C'est terminé. Donc voilà. Donc pour ça là, déjà, alors pour répondre encore plus, je referai de toute façon un petit live sur quand le runner sera prêt, bien évidemment. Mais lui, il n'est pas prêt déjà tant que vous n'y êtes pas. Sachez-le, d'accord? Quand vous êtes prêt et que vous avez travaillé sur vous, il peut se passer 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans avant que lui soit prêt. On en reparlera lundi. Pourquoi le runner avance un peu moins vite, d'accord? Je vous ai donné mon exemple tout à l'heure, comme moi quand j'ai demandé à mon runner, ça fait combien de temps qu'on s'était pas vu? Ça faisait 1 an et demi, il m'a répondu 4 mois. Il est complètement à côté de la plaque. Ok? Mais ça, du coup, ça fait, on peut se donner un petit peu, du coup, entre moi et lui, la différence d'espace-temps. Bon, bah maintenant j'ai plus d'espace-temps, donc je sais plus, mais mais bon, bref, voilà. Je sais même plus si je l'ai vu l'année dernière. Je sais plus. Pour moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'est le jour où j'ai arrêté de fumer. Je sais plus c'était quand, c'était au mois de juin. Et je crois que ça va faire 2 ans que j'ai arrêté de fumer. Mais est-ce que je l'ai revu entre temps? Je sais même plus. Bon, bref. Ah, les calculs de Kevin, ils sont jamais bons. Et le truc, c'est que, enfin voilà, comme ça, ben du coup, j'ai pu situer en même temps. Voilà, alors, hein, c'était pas le but à la base, mais bon, moi je rebondis sur tout, évidemment. Où je me suis dit, ah ouais, mais complètement à l'ouest, lui. Ça fait 1 an et demi. Alors, 1 an et demi, j'ai pas calculé pile poil, mais ça faisait à peu près 1 an et demi. Voilà. Pour lui, ça faisait 4 mois. Donc on voit déjà la différence entre le travail que je fais sur moi et du coup ça arrive jusqu'à lui. Hein. Il y a... Ok. Il y a un monde. Donc ce que vous pouvez faire maintenant, et là on va aller dans le conseil concret à 50 000 $. Ok. Hey, coucou Lily. Ami lui trouve, ça fait longtemps, moi pas très long. Bah oui, mais parce que vous avez plein de trucs à gérer, Marine. C'est pour ça que vous voyez pas le temps passer. Pareil, pour le mien, il n'avait pas capté que ça faisait plus d'1 an. Ben voilà. Il vous a dit à peu près quelque chose ou pas du tout? Parce que on voit le décalage, hein. C'est quand même assez drôle. Eh ben ça va, et vous, sœur Marie-Lily? Non, on n'a pas...
On est sur un sujet, un live sujet, un sujet live. Oh les éclairs, c'est Pikachu. Oui, c'est le week-end, Lily, c'est le week-end. Ah, peut-être aller au travail. Chut. Alors, ce que vous pouvez faire concrètement, bah déjà, c'est vous recentrer sur vous. D'accord? Je fais ma petite promo au passage, comme ça c'est fait. Pour ceux qui le souhaitent, j'ai un accompagnement, d'accord, en thérapie holistique. Donc le truc, c'est que on va aller sur le côté psychologique, on va aller sur le côté émotionnel, mais aussi en holistique, on va aller sur aussi le côté énergétique. D'accord? Je suis en train de mettre une offre beaucoup plus complète. Je reprends un petit peu le modèle en fait que j'avais avant, mais un petit peu plus amélioré, donc je suis en train de le retravailler. Là pour le moment il y a juste le petit accompagnement, mais qui suffit déjà très très bien. Ok, 6 séances, une offerte, avec une promo en plus sur les séances et des trucs sympathiques. Donc ça vous pouvez aller dans ma bio, vous pouvez prendre un appel clarté. Venez aux appels clarté, parce que quand on vient comme ça sur mes lives, je veux un appel, je veux un appel, je veux un appel, que la personne le prend et qu'elle ne vient pas, faut être sûr que prochain, j'annule le rendez-vous, hein, bien évidemment. Je suis pas là pour perdre mon temps et je suis pas là pour vous faire perdre le vôtre, bien évidemment. Donc, on se recentre sur soi, c'est la base de la base, et de toute façon, c'est ce qu'on vous demande dans ce parcours de flamme jumelle. Ok? On vous demande pas d'être en couple avec votre autre. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ça la base. Travailler sur la dépendance affective, mais aussi sur la blessure de rejet. Faut savoir que quand on a la blessure d'abandon, on a quand même 90% d'avoir le rejet. Par contre, si on a le rejet, allez, on peut avoir 35% d'avoir l'abandon. Ok? Donc quand on a vraiment la blessure de rejet et l'abandon, c'est pas sûr. Par contre, quand on a la blessure d'abandon, en général, on se colle l'autre. Hein. Ok? C'est... Voilà. Abandon, elle est souvent aussi avec la trahison. Donc comme ça nous fait déjà une en plus. Ok? Très très souvent, il y a l'humiliation et puis un petit peu d'injustice. D'accord? Après, on se dose. Après, il y a des personnes où ça parlera pas du tout. Il y a des personnes qui vont se reconnaître dans les 5. D'accord? Mais en général, il y en a déjà 2 ou 3 grosses à travailler, à libérer. Ok? Après, les autres, ça peut attendre un petit peu, c'est pas bien grave. Les blessures principales, d'accord? Le chaser, c'est l'abandon. Le runner, c'est le rejet. Voilà. Ok? Qu'est-ce que j'ai mis? On parlait justement des calculs sont pas bons, Kevin, avec le fait de 1 an et demi, 4 mois. Le timing. Puis il faut accepter le timing. C'est pas vous qui décidez de rien du tout. Vous travaillez sur vos blessures. Il y a l'autre Coco derrière qui est en train de chialer sa mère parce qu'il sait pas comment faire. Ok? Oui, les lives seront en replay. Je m'en occupe ce week-end de tous les lives du mois, les mettre en replay. Ils seront en replay par contre sur YouTube. Vous allez dans ma bio, vous cliquez sur le machin YouTube et vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Qu'est-ce sur R6? Excellent. Donc voilà, je vais les mettre sur YouTube. Ça sera plus facile que sur TikTok. Ok? Donc ça, le timing divin, vous pouvez rien y faire. Déjà, moi, mon autre, il est à 100 000 lieues de... Hein, il est plus en 2025, lui, il est resté encore en 2020. Voilà. Il sait plus. Il sait plus, il sait rien, il est complètement paumé. Il est au bout de sa vie, là. Donc voilà. Et si ça, vous l'acceptez pas, si vous vous dites « Non, mais je vais pas attendre 6 mois », parce que ça, j'en ai. Bah, attends pas 6 mois. En 6 mois, vous avez même pas le temps de travailler sur une blessure. Hein. Donc après, vous faites comme vous voulez. Mais en général, c'est votre ego qui parle. Parce qu'il est petit coquin. Et ne pas attendre pour vivre. Ok? Alors quand je dis ne pas attendre pour vivre, souvent, on va me reprocher à moi que je l'attends parce que je suis toujours célibataire. Ok? C'est encore quelque chose que vous n'avez pas compris. C'est pas parce que je suis célibataire que je l'attends. D'accord? C'est pas parce qu'on est avec quelqu'un qu'on n'attend plus l'autre.
Arrêtez de vous... Ça, c'est une croyance limitante, complètement... n'importe quoi. Ok? Ça n'a rien à voir. C'est pas... Bah moi je l'attends pas, je suis avec quelqu'un. Oui, oui. C'est pour combler votre dépendance que vous êtes avec quelqu'un. D'accord? Donc, ok? Je suis célibataire, j'ai mon choix, j'ai trop de travail à faire. J'ai une entreprise à faire tourner, j'ai des enfants, j'ai mes passions, j'ai mes compétitions, j'ai mon déménagement au Japon. Enfin, j'ai tellement de choses à faire que j'ai pas le temps et j'ai pas l'envie de donner de mon temps à quelqu'un alors que j'ai moi à m'occuper. Vous voyez? Voilà, moi, mes gosses. Après, je trouve que c'est plus facile pour bosser sur soi-même. Ah bah complètement. Voilà. Et puis moi, il y a encore pas longtemps, justement, où j'ai justement lâché prise sur ce genre de travail-là, où je mets beaucoup plus du coup de temps à disponibilité de mes enfants. Parce que avant, c'est que j'avais encore un petit peu de mal avec ça, et c'est pas si vieux, ok? Où, enfin voilà, dans le week-end, les enfants, machin, oh, bah, moi dès qu'ils étaient sur quelque chose, je prenais du temps pour ma gueule. Non, bah non, il y en a déjà tout le temps. Et Jonathan, ça fait 10 ans qu'il essaye, Jonathan. Il est trop mignon. Bref. D'ailleurs, j'ai eu pas de nouvelles depuis quand? 15 jours? Une semaine? Je sais même plus. Bref. Enfin voilà, je prends du temps pour moi et là j'ai vraiment mis 100% de mes week-ends pour les enfants. Vous voyez? Alors qu'avant c'était... Voilà. Bah oui, là je vais envoyer une photo comme ça, Jonathan il va... Bah, on se voit. Pas le temps. Donc voilà, donc ne pas attendre pour vivre, d'accord? C'est faire ce qu'on veut, c'est pas obligatoirement se remettre avec quelqu'un. Ok? Donc voilà à peu près pour ça, je dirais. Alors en résumé, du coup il y a beaucoup de runners qui reviennent, ok? Mais déjà ça ne doit pas être votre objectif principal. Vous devez déjà travailler sur vos blessures, ok? Et souvent quand il revient pas, c'est que ça bloque de votre côté. Donc allez regarder si ça bloque pas de votre côté. Est-ce que psychologiquement, émotionnellement, ben vous avez déjà en vrai travaillé sur vos blessures, pas juste oui c'est bon j'ai regardé une vidéo sur YouTube. Ok? C'est pas parce que vous avez compris une blessure que vous avez travaillé dessus. Ça c'est pareil, il y a un monde entre les deux. Ok? Entre ah bah oui j'ai cette blessure là, la travailler juste en surface et la travailler en profondeur, il y a une grande différence. Ok? Sur YouTube, sur tout ce que vous pouvez trouver, de toute façon, vous aurez comment la travailler en surface. Hein. Vous n'aurez pas comment travailler en profondeur vos blessures. D'accord? Pour ça, il vous faut un spécialiste des blessures émotionnelles. Donc vous pouvez prendre un conseiller, un psy, un thérapeute, un coach. Vous choisissez la personne que vous voulez, mais travaillez sur vos blessures. Ok? Après, il faut travailler tout ce qui est énergétique. Donc ça du coup c'est travailler aussi quelqu'un qui est dans l'énergétique et puis qui puisse vous faire comprendre comment ça se passe, d'accord? La 5D, les rêves, les machins, les trucs, les bidules, ça peut être clairement bien. Votre mission, c'est votre guérison et votre transformation. On revient au live de la semaine dernière ou de lundi, je sais plus, sur le sauveur. Voilà, où vous êtes arrêté de lui courir après pour le sortir de telle et telle galère. Il se démerde, il est grand. Vous n'êtes pas sa mère. Ok? Vous êtes le chaser. Arrêtez de materner les gens, ça sert à rien. Voilà. C'est un peu cru, mais au moins comme ça vous comprenez. Et j'ai mis le retour se manifeste quand vous n'avez plus rien, quand vous n'avez plus besoin. Quand vous n'avez plus besoin du coup de votre runner, d'accord, pour exister. Donc tant que vous pensez que la réunion se passe à deux, c'est pareil, c'est que vous n'avez pas compris les choses. D'accord? Souvent, vous pensez que la réunion, vous êtes en couple, machin, nan.
Alors le truc c'est que vu qu'il existe aussi des flammes jumelles familiales, des flammes jumelles amicales, comment ils font? Ils habitent chacun de leur côté? Non, non. La vraie réunion, elle se fait énergétiquement. D'accord? Et après, bien évidemment, il y a le bonus si vous êtes en couple. Mais pour toutes les flammes jumelles qui sont pas sentimentales, ils vont pas la habiter avec leur FJ qui sont par exemple de la même famille ou juste amicales ou. Ok? Ça c'est le plus plus plus. Ok? Mais la vraie réunion elle est énergétique avant tout. Parcours de flammes jumelles, de toute façon, nous sommes sur un parcours énergétique. Ok? Donc ça c'est le bonus, la réunion physique. C'est pour le olé olé ça. Et quel olé olé. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Voilà. Bon, après j'ai remis des... Je vous ai écrit des petites phrases peut-être un petit peu choc. Ok. Le but d'un parcours de flamme jumelle, ce n'est pas l'autre, c'est vous. Ça, il faut vraiment vous l'imprimer dans le cerveau. Ok. Après, c'est normal qu'en début de parcours, vous êtes focalisé sur l'autre. Ça fait partie du jeu. Il faut bien commencer à travailler sur quelque chose. Ok. Vous devez déjà travailler sur ça. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui n'a pas décidé de guérir. Ok. Souvent, il y a quand même l'alcool dans les tierces. Ok. Parce que oui, la tierce n'est pas que sentimentale. La tierce peut être énormément de choses. Souvent, la tierce, il y a l'alcool. Ok. Vous pouvez pas, vous n'êtes pas médecin. Donc, et même médecin, si l'alcoolique ne veut pas guérir de son alcoolisme, vous avez beau être médecin, vous pourrez rien faire. Ok. Donc attention à ça. Je mets toujours l'alcoolisme en exemple parce que c'est quelque chose que beaucoup connaissent malheureusement et que beaucoup comprennent. Ok. Donc c'est peut-être un exemple un peu glauque, mais c'est un exemple. Plus vous vous choisissez, plus vous libérez l'autre de vous fuir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ok. Tous les messages que vous y envoyez, lui se dit c'est bon, j'arrive pas à gérer le lien, et l'autre elle me... Stop, je me casse, je n'en peux plus. Donc c'est pas vous en tant que personne, c'est le lien, ça je le répète, mais le truc c'est que ça fait beaucoup trop pour lui à gérer. Ok. Quand vous êtes en 5D, donc quand vous êtes dans ses baskets, c'est pareil, il vous sent. Donc le truc c'est que pourquoi il reviendrait vu que vous êtes déjà à ses côtés. Ok. Donc il va essayer de fuir un maximum en 3D lui. Et le silence ne veut pas dire absence de sentiment. Rien à voir. Chacun travaille sur ses blessures. Il y a des runners qui vont vous laisser travailler sur vos blessures. Il y a des runners qui vont venir un petit peu vous chercher pour essayer d'aller percer vos limites. D'accord? Ça peut durer longtemps. Parce que bien évidemment, tout le monde a sa personnalité. Ok? Mais quand il vient déjà de moins en moins, c'est qu'il a commencé à comprendre des choses. Bravo! Ah, et là j'ai écrit une phrase, écrivez-la parce qu'elle est pépitesse. Parce que je me creuse un peu le cerveau des fois. Votre lumière, j'ai pas mes lunettes mais normalement je vais pouvoir relire. Votre lumière, c'est ça qui appelle le retour, pas votre attente. Ah ça c'est beau, ça c'est de toute beauté. Voilà. Merci pour les applaudissements. Ok. C'est votre lumière. Comment vous pouvez avoir accès à votre lumière? C'est en travaillant sur vous. Tout simplement en vous concentrant que sur vous. Explique les lumières. C'est vous la lumière un jour. Oui d'ailleurs je peux l'éteindre. C'est qu'il fait un peu gris là. Ok. Donc votre lumière. C'est pas Versailles ici. Allumez pas toutes les lumières de votre baraque, ça sert à rien. C'est votre lumière à vous. Ok. Quand plus rien, alors pas plus rien parce qu'on n'est pas des robots non plus, mais quand plus rien vous touche, on va mettre des guillemets, hein, comme je dis, on n'est pas des robots, mais on est déjà pas mal. Ok. Donc quand vous avez déjà commencé à libérer des blessures, des trucs comme ça, vous êtes lumineuse et de plus en plus lumineuse.
Ok? Excellente phrase. Bah oui, excellente phrase. L'attente, ça vous assombrit. Pensez-y. L'attente, on éteint la lumière, personne ne vous voit, même pas lui.